Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tarot. Un tarot que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est un tarot auto-publié que j'avais backé sur Quickstarter, si je dis pas de bêtises, au mois de mai 2020, donc plus d'1 an et demi. Et avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, évidemment, il a pris du retard. Et puis ici, il est resté coincé aux douanes belges depuis début juin, donc il est arrivé il y a 2 jours. J'étais super contente de le recevoir. J'ai payé les frais de douane, mais bon, ça, j'ai de l'habitude en Belgique. Donc il s'agit du magnifique Meraki Tarot de Bouchette Design. Voilà. Il a déjà, la boîte est magnifique. Alors il est arrivé avec plein de trucs. Déjà avec des stickers. Voilà, ici vous voyez le nom, hein, Bouchette Design de Meraki Tarot. Et j'adore les petits stickers. Alors ici on a une carte avec de remerciements. Ici vous avez le nom de son site. Je pense qu'il est toujours dispo, hein, mais si je dis pas de bêtises. Il est arrivé aussi avec un calendrier lunaire pour 2021. Voilà, bon évidemment 2021, l'année est déjà à moitié finie, mais bon c'est pas très grave. Et alors il est arrivé aussi dans une petite pochette comme ceci pour mettre le jeu. Je la trouve super jolie. Et alors, on a reçu aussi un pins. Il va falloir que je commence à faire une boîte parce que j'en reçois tout plein des pins. Alors, je vais vous montrer. Regardez-moi ce guidebook, comme il est beau. Ah, ce jeu est vraiment magnifique. Vraiment. On va regarder le guidebook ensemble. Il est en couleur. Voilà. On a du coup le sommaire ici. Et bon, évidemment, c'est un jeu tout en anglais, hein. Comment travailler avec ce jeu. Et il y a beaucoup d'animaux dedans. Les tirages proposés. Bon, je ne me suis pas encore attardée au guidebook, je vous avouerai. Puis on passe aux arcanes majeures. Voilà. Et ici, vous avez la carte, du coup, en couleur. Le nom, l'explication. Comment activer la pierre. Parce que chaque carte est associée à une pierre. Comme ici, la tourmaline verte. Voilà, symbole de joie, de patience. Et là, on a le côté clair et sombre pour faire même du travail de l'ombre. Et voilà, alors, ça c'est pour toutes les majeures. Alors, on va passer aux mineures. Voilà, qui nous explique un petit peu les suites, hein. Chaque suite, à quoi ça correspond. On a une carte aussi ici, Meraki, merci, de Meraki en plus. La 22e carte. Ensuite, on a la même chose pour les mineurs, vous voyez. Voilà, pour toutes les suites, c'est repris en plus avec un petit signet ici pour les retrouver facilement. Hop. Et pour le moment, elle a lancé sur Quickstarter. Et alors, on a 2 cartes en plus, je vais d'abord vous montrer ça. L'obscurité et la clarté. La clarité, j'allais dire, tout va bien, la clarté. Et alors ici, on a une petite photo de la créatrice, voilà. Et pour le moment, je disais donc, elle a créé, elle a lancé une campagne avec le même style de jeu, avec des cristaux, avec plus de 80 cartes, et il est tout simplement magnifique. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de le backer, du coup, voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook qui est sublime, et vous allez voir, le jeu est magnifique. Déjà, rien que la boîte, elle est mate avec en dur, évidemment, hein. C'est un jeu qui a eu du succès, donc évidemment, elle a eu les fonds pour faire quelque chose de magnifique. Voilà. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Il est vraiment magnifique. Magnifique. L'intérieur est comme ceci. Alors, vous voyez ici. To do something with soul, creativity and love. To live the essence of yourself and your passion in your work. C'est trop mignon. Alors évidemment, il arrive avec une carte numérotée. Voilà, le fond de la boîte est tout noir. C'est un gros paquet, hein, les tranches sont noires d'origine. Le dos est comme ceci, il est mat. On peut faire du endroit en vert. Non, peut-être pas avec la lune. Voilà, ici ce sont des trèfles, on dirait. Regardez. Ouais, il est super beau, les tranches sont noires. Alors il arrive sur un papier mat doux en plus. Bon, ça c'est la carte du coup de numérotation. Alors il arrive avec des petites cartes super intéressantes.
Ici, pour associer les cartes, les signes astrologiques, du coup. Voilà. Parce que sur les cartes, vous allez voir, on a les symboles astrologiques. Alors, on a les planètes aussi. Ici. Les associations avec les cristaux. Comme je vous disais, le fou, c'est la tourmaline verte, par exemple. Et alors, on a des petits mots-clés pour les... Non, ça toujours les associations avec le cristal. Nous avons en même temps les petits mots-clés pour les arcanes majeures. Et alors ici, on vous dit, par exemple, le fou est associé à Uranus, l'air, etc. Donc ça, c'est toujours génial à avoir sur la boîte. Donc ici, on a la carte supplémentaire de Meraki qui vient après le monde. Elle est trop belle. J'aime beaucoup les couleurs dessus. Et j'adore la bordure comme ça. Noir avec des petits crantés comme ça. Je trouve ça super joli. Bon, celle-là, je vais la remettre après, du coup, où il faut. Alors, on va les regarder ensemble. Hein. On a le fou. Regardez, le chien est là. Et vous voyez ici, vous avez les symboles. Et les couleurs sont magnifiques, vraiment. Le magicien et la numérotation, vous voyez, c'est très original. C'est avec un I, 2 I. Avec l'Ouroboros. Beaucoup de cristaux, hein. Elle s'y connaît bien en cristaux. Alors, la grande prêtresse. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai attendue longtemps. Mais je suis vraiment contente. L'impératrice qui soit arrivée. Regardez-moi ça. L'oiseau sur les cornes du cerf. Et ici, vous voyez, 3 i. Oh, il y a le petit lapin là aussi. Oh. Et la qualité est à tomber. Hein. Et regardez les petits détails, petits cristaux. L'empereur pour le signe du bélier. Hein. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Le hiérophante. Elle est magnifique. Et j'adore les petits détails avec les petits cristaux. Ah, il est vraiment magnifique, vraiment. Les amoureux. Le chariot. Magnifique. Le signe des poissons. Ici. La force en 8 comme le rider, donc. Regardez ici. Le petit détail, le bracelet avec le petit cœur et l'infini. Ce lion. Magnifique. L'ermite, j'aime beaucoup. Ma carte de mon signe astrologique, la Vierge. Hein. Avec ses petits bouts, sa lanterne là. En plus, le bleu du ciel derrière. Super beau. Magnifique. La roue de fortune. Bon, celui-ci, par contre, il va peut-être pas spécialement parler intuitivement hein, avec les dessins. C'est peut-être pas un tarot spécial débutant, mais bon, avec un livre, je le dis toujours, avec un bon livre classique Rider débutant, les symboliques restent pareils. Hein. Et si vous connaissez en anglais, le guidebook m'a l'air pas mal du tout. Celle-ci aussi, j'adore. Et le pendu avec cette chauve-souris avec ses étoiles. Elle est vraiment magnifique. La mort, magnifique, avec ce papillon de nuit. Ces lanternes. La tempérance, sublime aussi. Ça valait la peine d'attendre. Le diable, avec ce diable de Tasmanie. Il y a la fourche, ici, vous voyez, il y a plein de détails aussi. La tour, je trouve les couleurs magnifiques, avec ce ciel comme ça, rose. Magnifique. L'étoile. C'est des jeux comme ça, je trouve tellement originaux. La lune, magnifique, il y a ces étoiles qui pendent. Ici, on a le chien et le loup. Le chien et le loup. Le soleil, avec les tournesols. Le jugement, j'aime bien avec l'idée d'avoir tous ces yeux là qui vous regardent. Qui vous jugent presque. L'univers pour le monde. Très très belle aussi. Bon, du coup, je vais remettre la plus là. Et puis, on va passer au bâton avec l'as de bâton. Magnifique couleur. Hein. Le 2 avec cet héron. Il est, vous voyez, il est en équilibre sur une boule de cristal. Le 3, celle-ci aussi, je la trouve magnifique avec cet oiseau qui s'envole vers la cime des sapins. Là, et on voit, il
Il a des branches dans son bec, on dirait qu'il va aller faire son nid. Ici aussi, elle est belle, la 4. Regardez, on a une libellule ici sur les bourgeons, avec les papillons. Le 5, avec ses renards. Magnifique, magnifique. Le 6, cette petite mésange. Le 7 avec le castor, magnifique. Celle-ci aussi est très belle avec tous les parapluies, le 8. J'ai eu un coup de cœur, celui-là, dès que je l'ai vu. Le 9, avec cette magnifique ours. Il est beau. Le 10, avec ce cerf. Le page avec les hirondelles, j'adore les hirondelles. Le chevalier, magnifique. La reine avec ses tournesols, sublime. Et le roi, magnifique aussi, hein. Avec sa couronne, avec des feuilles. On a le rouge-gorge au-dessus. Le bouleau, plein de symbolisme. Ensuite, on passe aux coupes. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle avec ses couleurs. Magnifique, vraiment. Le 2. Le 3 avec la baleine ici. Magnifique. Le 4. Sublime. Regardez là, on dirait des œufs. Des petits œufs, on dirait avec des fleurs dedans. Il est vraiment beau. Et original, je trouve. Ici, j'aime bien le 5 de coupe. Avec cette tortue. Regardez comme elle est mignonne sur son tronc d'arbre. Le 6. Avec les dauphins. Et les lotus, les papillons. Celle-ci aussi est très très belle. Hein. Le 7. Magnifique. Le 8. Le 9, évidemment, les coupes, c'est l'eau. Hein. Du coup, il y a plus de poissons ici. Mais pas que. Le 10. Les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Le page. Le chevalier, magnifique. La reine. Magnifique avec ses fleurs. Le roi. Je croyais que j'en avais 2 tellement elles sont épaisses. Ensuite, on passe aux épées. Avec l'as d'épée. Le 2. Magnifique. Le 3. Ça, c'est assez classique d'un rider. Hein. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Avec ce petit renard comme il est beau. Le 4. Et la lune magnifique. Le 5. Ici, franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est comme animal. Il faudrait que je regarde dans le guidebook. Le 6. Magnifique. On leur remarquez même le petit détail du petit nœud. Le 7. Le 8, magnifique, hein, avec cette araignée, cette coccinelle. Le 9. Regardez-moi ce ciel comme c'est beau. Le 10. Ici avec la montgolfière pour le page. Magnifique. Le chevalier. J'en ai 2? Non. Non. Alors la reine. Et le roi. Et pour finir, les pentacles. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Il y a plein de cristaux dessus. Regardez-moi ça. L'as. Le 2. Le 3. Magnifique. J'ai beaucoup de rouge-gorge dedans. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Le 4, on voit il a un petit cristal dans sa main, dans ses petites pattes. C'est trop mignon. Et à ses pieds. Le 5, magnifique aussi. Hein.
Il est dans une tempête de neige. Et regardez, il a un lapin, le renard sur son dos. Le 6. Et ils ont plein de cristaux. Là, on dirait le petit lapin de Pâques. Ils sont en train de jeter des œufs de Pâques presque. Le 7. Le 8, magnifique aussi. Petites abeilles. Là, regardez. Comme il est beau. Ah, celle-ci est très très belle aussi. Le 9 de Pentacle. Je crois que les Pentacles, c'est vraiment ma suite préférée. Celle-ci aussi est sublime avec le 10. La famille. Regardez, ils sont sur la lune, comme c'est beau. Tous ces cristaux là qui pendent. Magnifique. Le page avec ses petits lapins. Le chevalier avec le magnifique cheval. Il a aussi ses petits cristaux. Et puis, la reine magnifique. Le roi, il a aussi ses cristaux. Le lièvre. Et alors, on a les deux cartes en plus, hein, la clarté et l'obscurité. Magnifique. Ce jeu est tout simplement magnifique. Je pense, je ne suis pas sûre qu'il est encore disponible, vu le temps qu'il a mis à arriver. Hein. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur. Moi, je le trouve magnifique. Donc, c'était le magnifique Meraki Tarot. Bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu passer ou si vous aussi, peut-être, vous avez craqué. Comme ça, on partage tout ça ensemble, ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau ou pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de bavarder avec vous. Hein. Et pour le reste, bah, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.